Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne du Repère des Motards où l'on vous propose aujourd'hui un format un peu différent. Tous les ans, on multiplie les essais de moto et de scooters pour partager avec vous notre ressenti sur les points forts des nouveautés, nos coups de cœur ou au contraire les mauvaises surprises. Ce millésime 2024 a été particulièrement chargé en termes de lancement de moto avec une bonne cinquantaine d'essais réalisés cette année. Pour s'y retrouver, on dresse notre classement des meilleurs essais par catégorie. Daytona. Voilà un nom qui évoque immédiatement la vitesse, que ce soit en rappelant le célèbre circuit américain ou la série de motos sportives anglaises qui ont connu le succès là-bas dans les années 60. Triumph avait d'ailleurs relancé la série des Daytona en 1992 avec la 750, qui est ensuite devenue la 600 TT, puis Daytona 675 avec son moteur 3 cylindres. Mais depuis 2016, plus de sportifs dans la gamme, alors même que le constructeur Dinkley est devenu le fournisseur officiel des Grands Prix Moto 2 avec son 3 cylindres 765. Finalement, c'est en 2024 que la Daytona revient aux affaires, mais sur une base bien différente de celle qu'on attendait. C'est en effet une Dayto 660 qui voit le jour, dérivée de la plateforme introduite avec la Trident et déclinée sur la Tiger Sport. On se retrouve donc plus face à une sportive de route qu'à une véritable machine de supersport, même si la filiation avec les précédentes générations est indéniable. Si elle conserve un héritage routier du fait de l'origine de sa mécanique, cette dernière a été assez largement revue pour offrir plus de sportivité, à l'image du 3 cylindres qui culmine désormais à 95 chevaux et 60 Nm de couple, permettant de justesse un bridage pour les permis à deux. Même chose côté cycle avec un cadre totalement nouveau, tout comme les suspensions, le freinage, la géométrie. Loin d'être une pistarde, la Daytona s'affirme toutefois comme opposante de taille au Suzuki GSX-8R, Yamaha R7, Honda CBR 650R et autres Aprilia RS 660. Depuis une décennie, Yamaha est passé maître dans l'art d'exploiter ses plateformes au maximum, déclinant chaque à tous les styles de moto ou presque. Quand la marque aux 3 diapasons transforme son Roadster MT-07 en sportive, la R7, beaucoup de motards réclament et attendent une R9 dérivée de la MT-09. Mais voilà, quand le constructeur d'Iwata débarque avec une nouvelle sportive pour 2024, c'est une déclinaison de la néo-rétro XSR 900 avec la bien nommée XSR 900 GP. À première vue, le choix surprend, même si le carénage tout en rondeur et la livrée rouge et blanche nous renvoient irrémédiablement aux motos de Grand Prix des années 80 avec une franche réussite. Et comme la XSR 900 dispose déjà d'une base assez sportive dans l'âme, avec notamment son cadre Delta Box soutenant le moteur 3 cylindres CP3 de 119 chevaux et 93 Nm de couple, la transition du roadster à la sportive rétro est plutôt réussie. Tout n'est pas parfait, notamment au niveau de l'amortissement et de quelques détails de finition, et il ne s'agit pas d'une pure pistarde. Mais la Yamaha XSR 900 GP est aussi une proposition unique sur le marché des sportives qui ne manque pas d'atouts ni de charme. Mécaniquement parlant, la tendance pour les moyennes cylindrées est au bicylindre en ligne. Une architecture plus simple et moins coûteuse à mettre en place, mais qui apporte aussi un sentiment de redondance dans l'ensemble de la production. Alors quand Kawasaki décide de relancer non pas un, mais 2 moteurs à 4 cylindres dans la famille Ninja, on ne peut que s'en féliciter. Tout d'abord, le constructeur Dakashi marque le retour de la Ninja ZX6R et de son 4 pattes de 636 cm3, délivrant 124 chevaux et 60 Nm de couple. Véritable machine de compétition, la ZX-XR aime faire hurler son moteur au gré des changements de rythme sur piste. La sportive se fait aussi un peu plus civilisée pour arpenter les routes avec d'abord sa mise en conformité avec Euro 5, son shifter ou encore son compteur TFT. Surtout le constructeur nippon l'accompagne de la ZX4R. Là où certains constructeurs voient leur segment Supersport grimper en cylindrée, Kawasaki fait le chemin inverse en relançant en Europe une sportive à 4 cylindres de 399 cm3. La puissance brute ne fait pas tout et avec ses 77 chevaux délivrés à 14 500 tours minute pour moins de 190 kg tout plein fait, la Ninja fait honneur à son illustre lignée avec une efficacité dynamique globale tout à fait remarquable. QJ Motors, ça ne parle pas forcément à tout le monde. Pourtant, c'est la marque commerciale de Kyangjiang qui se cache depuis près de 2 décennies derrière Benelli. Les produits QJ, on en connaît donc certains sous un autre nom, mais voilà que le constructeur chinois lance son offensive en France. Arrivé l'an dernier dans l'Hexagone, la marque passe la seconde en changeant de partenaire cette saison et en multipliant les références à son catalogue, avec notamment quelques surprises comme la SRK 800RR. Cette sportive de moyenne cylindrée fait partie de cette nouvelle génération de machines qui tente de faire oublier les préjugés sur les productions chinoises. Et elle le fait dès le premier regard avec un style très agressif inspiré par des productions européennes, avec ses lignes dynamiques et ses ailerons de carénage. Mais surtout, la QJ surprend à l'intérieur, car là où on pouvait s'attendre à retrouver un énième twin vertical, se trouve en fait un 4 cylindres en ligne de 778 cm3. Plutôt orienté route avec ses 95 chevaux et 78 Nm de couple pour 207 kg plein fait,
la SRK 800RR peut aussi s'appuyer sur une partie cycle plutôt efficace, comprenant un cadre périmétrique en alu, des suspensions Marzocchi réglables ou encore des étriers radio Brembo. Certes, la concurrence est rude sur ce segment, mais avec son prix fixé à moins de 9000 €, la nouveauté a une sérieuse carte à jouer. Il y a quelques mois encore, on pensait le segment des motos Supersport mort et enterré, à tel point que même le championnat du monde Supersport prépare la fin des 600 avec une transition vers les cylindrées plus grosses. Et puis voilà que Kawasaki puis Honda décident de revenir sur ce marché. 7 ans après la fin de la commercialisation de la CBR 600RR, Honda met à jour sa Supersport et la relance en Europe. À vrai dire, le constructeur nippon l'avait déjà fait chez lui il y a 3 ans, mais les normes européennes semblaient trop complexes à surmonter à l'époque. Quoi qu'il en soit, le moteur à 4 cylindres de 599 cm3 qui propulsait déjà la CBR il y a une décennie a bel et bien réussi à passer Euro 5 au prix de nombreuses modifications et de pertes mineures, puisqu'il est toujours capable d'envoyer quelques 121 chevaux à 14 250 tours minute et 63 Nm de couple. En plus de son style modernisé avec forcément des ailerons de carénage, la 600RR ne se contente pas de reconduire la plateforme d'antan et profite des différentes avancées réalisées par Honda pour améliorer le reste de son package, par exemple en récupérant le ride-by-wire de la RC213 VS et une partie des assistances de la Fireblade. Fidèle à ses habitudes, la Honda ne souffre d'aucune critique côté cycle et se révèle même assez facile. Surtout, avec un prix presque 2 fois inférieur à celui de la Fireblade, la Supersport se présente désormais comme une alternative bienvenue et accessible pour le commun des motards, adeptes des sorties sur circuit. C'est tout pour aujourd'hui, vous retrouvez tous les liens vers les essais vidéo et écrits en lien dans la description. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et à nous le dire en commentaire. Et pour ne rien manquer de nos prochains essais, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne.